nombreuses personnes viennent me voir et me disent « Pasteur, priez pour moi. J'ai besoin que Dieu fasse un miracle. » Ce miracle est évidemment basé sur des situations qu'ils n'ont pas pu résoudre. Des diagnostics médicaux que tout l'argent du monde ne peut changer. Des points qui sont un miracle, c'est-à-dire que quelque chose de surnaturel et au-delà de ce qu'ils pouvons réaliser peut changer. Je crois tous que dans ces vies, nous avons besoin de miracles. Et bien sûr, les miracles existent. Je crois aux miracles. Et vous savez pourquoi je crois aux miracles? Parce que je connais les seuls qui peuvent les faire. Il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Elles sont hors de notre portée, mes amis bien-aimés. Oui, nous pouvons aussi comprendre que Dieu peut nous utiliser, nous-mêmes, pour faire des miracles. Mais à la fin, c'est lui qui l'a fait, c'est Dieu et pas nous. Nous ne pouvons jamais l'oublier. Ainsi, beaucoup écrivent au ministère et demandent la prière pour que ces miracles se produisent au milieu du processus qu'ils traversent. Ils deviennent désespérés et commencent à s'inquiéter de la façon dont cela va se produire, ou ils pensent que parce que le temps passe, ils n'obtiendront pas de réponse du Seigneur. Alors, certains finissent par promettre au pasteur « Aidez-moi à prier que si Dieu m'accorde ce miracle, je le promets. » D'autres doublant simplement la période de prière. Maintenant, mes chers amis, je ne critique pas cela. Je veux juste faire une remarque. Et c'est à quel point sommes-nous prêts à entendre la réponse de Dieu. Et comme sommes-nous préparés pour que les miracles se produisent, que nous demandons à Dieu, nous avons une certaine attente de ce que nous demandons. Et quand nous avons besoin d'une réponse de Dieu, nous avons déjà une position à établir sur ce que la réponse de Dieu devrait nous donner. Mais Dieu n'est pas manipulable, mes chers amis. Quand Dieu répond, il répond ce qui est nécessaire et plus que ce que vous voulez. Et quand Dieu fait les miracles, il apporte la transformation et les choses changent. Donc, je vous pose à nouveau la question du début. Comment êtes-vous prêt à entendre ce que Dieu a à répondre à votre demande? Comment êtes-vous prêt à recevoir ces miracles de Dieu? Mes amis bien-aimés, dans les Deutéronome chapitre 8 verset 1, la parole dit « Assurez-vous d'obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui. Alors, vous vivrez et vous multiplierez. Vous entrerez dans les pays que le Seigneur a juré de donner à vos ancêtres. Et vous les posséderez. » Je pourrais paraphraser ces paroles du Seigneur pour votre tombe aujourd'hui et dire « Assurez-vous que vous êtes préparés à recevoir ce que Dieu a pour vous. » C'est-à-dire, assurez-vous que la crainte de Dieu est dans votre cœur, que vous n'oublierez pas le Seigneur et que vous ne serez pas remplis d'orgueil. Assurez-vous que vous êtes fidèles à Dieu maintenant dans le peu, afin qu'il puisse être fidèle dans le beaucoup. Assurez-vous que votre cœur est aligné sur la volonté de Dieu et que vous êtes prêts à ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. Assurez-vous que vous êtes prêts pour la réponse à la prochaine étape. Certains diront « Oui, je suis prêt. J'ai besoin de sortir de cette situation économique de toute urgence.
J'ai besoin de ces miracles financiers. J'ai besoin de ces guérisons. J'ai besoin que le Seigneur me rende de ma maison. Ok. Mais je vous invite parce que je sais que la réponse de Dieu va venir. Je sais que les desseins de Dieu va s'accomplir dans votre vie. Mais faisons un exercice. Avant qu'il ne vienne, pensez à ce qui se passera si Dieu restaurerait votre maison. Si Dieu vous rend vos enfants, votre mari, votre femme, et qu'ils arrivent aujourd'hui et en frappant à la porte de votre maison, en disant, nous voulons recommencer à zéro avec vous, papa, mari, femme, vous les recevez à la maison. D'accord? Et vous êtes heureux. Et vous êtes heureux parce que ils sont retournés. Mais le lendemain, vos amis vous invitent à aller boire. Les tentations arrivent. Et quelle sera votre réaction? Rappelez-vous pourquoi vous avez perdu votre maison. Rappelez-vous ce qui a conduit à la destruction de votre famille. Une fois de plus, vous aurez l'occasion de voir l'histoire se répéter et qu'allez-vous faire? Allez-vous penser que vous pouvez les cacher et que pendant un certain temps, ils ne les remarqueront pas? Parce qu'après tout, ils vous ont pardonné et vous allez gaspiller la bénédiction. La bénédiction. Ou êtes-vous vraiment prêt à dire non aux tentations de la vie? Parce que vous avez fait de Dieu le maître de votre cœur et qu'il vous donne la force de résister. Parce que si vous manquez cette occasion, il pourrait ne pas y en avoir d'autres. Êtes-vous prêt à ce que Dieu vous donne une augmentation? Que se passerait-il si demain vous arrivez au travail et que vos patrons vous appellent, vous dites qu'il y a un poste vacant et que vous allez occuper un poste plus élevé que celui que vous occupez auparavant? Il vous augmente votre salaire, vous aurez plus de responsabilités, mais vous gagnerez mieux et vous aurez plus d'autorité et de respect parce que maintenant, ils vont vous appeler docteur et vous serez au-dessus de beaucoup de gens. Êtes-vous prêt pour cette promotion? Avez-vous pensé à la façon de vous traiter les personnes qui sont vos collègues? Êtes-vous honnête? Respectez-vous les horaires? Êtes-vous transparent? Faites-vous les choses correctement parce que vous craignez Dieu? Aimez-vous ce que vous faites? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous fait penser que lorsque vous serez promu à un poste plus élevé, vous serez meilleur qu'avant? Si vous n'êtes pas fidèle dans les peu, vous ne serez jamais fidèle dans les beaucoup. Ne doutez pas, mon ami bien-aimé. Jamais. Et ce qui est devenu une opportunité, parce que cela vous a mené plus haut. Cela vous a mené plus haut et deviendra ce qui vous poussera vers les vases et la chute sera plus forte. Alors, êtes-vous prêt? Que se passerait si l'hôpital vous appelait pour vous dire que vous n'avez plus de cancer, que nous avons fait une erreur, que nous avons fait ce nouveau texte et que nous nous sommes rendus compte que vous êtes guéri et que vous n'avez rien. Question. Êtes-vous prêt pour cela? Changerez-vous vos habitudes dans votre vie? Seriez-vous prêt à reconnaître ce qui a produit ces maladies en vous et ce dont vous devez vous éloigner?
Seriez-vous prêt à aimer Dieu par-dessus tout? Continuerez-vous à aimer Dieu par-dessus tout et à prendre soin de votre corps qui est le temple du Saint-Esprit? Ou allez-vous simplement faire la même erreur? Un cœur est un cœur, en intoxiquant votre cœur et en continuant à le détruire après avoir eu une nouvelle chance de vivre. Je vous ai donné 3 exemples parmi les nombreux autres que je pourrais vous donner, mais je n'aurai pas assez de temps dans cet audio. Je veux juste vous amener à réfléchir à ces paroles que Dieu a dites à Israël. Soyez sûrs, j'apporte des bénédictions sur vous. Le bon temps viendra, les promotions viendront, les promesses de Dieu s'accompliront. Mais comment vous préparer? Et cela me rappelle à Adam. Adam aimait sa femme, aimait cette femme que Dieu lui avait faite. Cependant, quand Ève a péché et qu'il a péché avec elle, la première chose qu'Adam a faite a été de dire la femme que tu m'as donnée. Cela me fait voir que souvent, nous ne reconnaissons pas notre responsabilité. Toujours notre péché avant nous, et quand nous recevons quelque chose de bon, nous nous plaignons à celui qui nous l'a donné en disant « Tu as péché en me donnant ceci, mais tu en as profité pendant un certain temps. » C'est comme ça qu'il nous arrive. Mais à la fin, ça n'affecte pas Dieu parce que les conséquences viennent. Si c'est nous qui devons reconnaître qu'à cause de nos décisions, nous avons échoué. Mais je vous pose au nouveau la question. Êtes-vous préparé? Es-tu prêt pour une promotion? Ou es-tu sincère devant Dieu quand tu lui dis aujourd'hui, tu sais que Seigneur, si tu me donnes ce travail, je vais le perdre. Tu sais que Seigneur, que je préfère attendre, continuer à travailler dans ma vie. Tu sais que Seigneur, si tu me rends ma maison, je vais pas refaire les mêmes erreurs. C'est pourquoi je reconnais aujourd'hui que j'ai besoin de changer. Je suis fière. Je suis têtue et ces petites choses dans ma vie. J'ai des dépendances. Elles conduisent à la destruction de ma maison. Je veux que tu me nettoies, me libérer, et ainsi, quand tu auras terminé le processus dans ma vie, je serai prêt à les recevoir. Je crois que pour la bonne intention d'élever ces courtes prières devant Dieu, nous sommes tellement désespérés de tout avoir que nous oublions que l'intention de Dieu, et nous les donnons, est de faire prospérer nos vies. Et nous pouvons avoir une vie abondante. Mais nous, pardonnez l'expression, nous trompons. Nous nous trompons et nous finissons par détruire ce que Dieu a déterminé comme une bénédiction pour nous. Un échantillon de quelque chose de si simple. Vous n'aviez pas de travail, Dieu vous a ouvert les portes d'un travail. Il vous a venu à travers ce travail. Et quand le dimanche soir arrive, vous vous plaignez parce que c'est déjà le lundi, et que vous devez aller travailler et commencer à dire du mal, c'est-à-dire à maudire ce que Dieu a déterminé comme une bénédiction pour votre vie. C'est un petit exemple de la façon dont nous parlons, pensons et nous comportons en détruisant tout ce que le Seigneur nous donne. Alors Dieu vous dit aujourd'hui, assurez-vous, assurez-vous parce que la promotion viendra. Elle viendra. Mais êtes-vous prêt?
aurez-vous assez de courage, assez de discernement devant Dieu pour lui dire, je ne suis pas prêt, Seigneur. Donnez-moi notre temps. Travaillez ma vie, Seigneur. Je veux en profiter. Ou voulez-vous juste qu'il vienne? La décision vous appartient, mon cher ami. Mais ne jugeons pas Dieu par nos actions. Père, aujourd'hui je veux juste te demander dans ce moment, au nom de Jésus, que nous puissions méditer sur ces paroles, qui est si réelle, Seigneur, et que tu nous as menés au point de vraiment réaliser. Si nous sommes prêts parce qu'à notre chose, nous pouvons dire oui, parce qu'il y a certaines choses, Seigneur, certaines choses que nous pouvons ignorer et déterminer que nous allons bien. Mais nous avons besoin de ton aide pour que cela puisse être vu par nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, pour qu'à la fin nous soyons prêts parce que ta bénédiction enrichit et n'ajoute pas de tristesse. Avec elle, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, votre pasteur et ami Elias Soyuz vous a parlé. Rappelez-vous que Dieu arrive toujours, juste au temps. Avez-vous des réseaux sociaux? Je vous invite à me suivre et vous me trouverez comme pasteur Elias HC. Je vais vous inviter à rejoindre notre chaîne YouTube, Dévotionnel juste au temps. Cliquez sur subscribe et un grand câlin et bénédiction gratuite.